Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal avec Free Matin, votre matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La commune de Parakou connaîtra cette semaine un nouveau maire et ce, conformément à la décision de la Cour suprême invalidant l'un des sièges du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. La décision ordonne l'élection du maire et de ses adjoints dans un délai de 15 jours. Le préfet a à cet effet convoqué l'élection du conseil de l'exécutif communal pour le vendredi prochain. Pour rappel, cette décision de la haute juridiction a coûté au FCBE la perte du contrôle de la mairie de Parakou, étant donné qu'ils sont désormais réduits à 16 conseillers communaux et vu qu'ils n'ont plus la majorité absolue valable à la désignation de l'exécutif communal. On va donc assister à un accord de gouvernance politique et d'autres manœuvres politiciennes. Nous en parlerons ce matin sur Free Matin dans le débat avec Carles Kitome et Constant Adjangba, qui est notre invité ce matin, le rédacteur en chef du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur. Avec eux, nous aurons également à apprécier les résultats des examens nationaux du CEP et du BPC 2020. Mais avant ceci, chers amis internautes, vous aurez à découvrir quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Les confrères de la presse écrite annoncent pour demain l'installation des nouveaux membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI à travers une prestation de serment devant la Cour constitutionnelle avec pour mission impartialité pour la présidentielle de 2021. Le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin sera une présentation de Carles Kitome qui est déjà installé à ma gauche sur ce plateau. Bonjour à vous, Carles Kitome. Bonjour Abdelkader Achirou, bonjour à vous chers amis internautes fidèles de ESAE TV. L'élection du nouveau maire de la ville de Parakou et l'explosion au port de Beyrouth, la capitale libanaise, sont au menu de cette matinale. Dans la seconde manche de cette émission, les prévisions astrologiques vous seront présentées ce jour par Gloria Marouonoué. Dans la rubrique Trucs et Astuces, Astrid Cynthia Tossavive nous présente les vertus du miel. Et en fin d'émission, Fidèle Roussou nous rejoindra pour la présentation du prénom du jour. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme il est de coutume tous les matins, pour la une des journaux, par le quotidien L'Informateur qui a titré ce matin en manchette COSLEPI, les représentants du Parlement prêtent serment demain. Des précisions à la page 3 de la parution du jour de L'Informateur. Nous restons toujours à la une de L'Informateur de ce matin, lutte contre la Covid-19. Direct Aid Bénin appuie le CNP à Bénin. Des détails dans les colonnes de la parution du jour de L'Informateur. Dispense de formation à distance, 80 enseignants formés. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de L'Informateur dans l'oreille droite de la une du jour. Chers amis internautes, je vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Nous passons à présent à Nord-Sud Quotidien qui titre ce matin en manchette présidentielle de 2021, le phénomène Joël Aïvo bouscule les agendas politiques. Des précisions à travers une analyse assez riche à la page 3 de la parution du jour de Nord-Sud Quotidien. Nous restons toujours à la une de Nord-Sud Quotidien du jour. Résultat, grande satisfaction des parents et apprenants. Des précisions dans les comptes de la parution du jour de Nord-Sud Quotidien. La Nation
En manchette ce matin, développement des services du numérique, l'accès à la carte nationale d'identité biométrique ouverte, des précisions à la page 2 de la parution du jour de La Nation. Nous restons toujours à la une de La Nation de ce matin. Exposition à la Maison du Brésil. Ouida compte son histoire. Des détails à la page 7 de la parution du jour du quotidien de service public La Nation, qui a également titré ce matin à la une détection de température et désinfection à l'aéroport de Cotonou. Un dispositif de riposte contre le coronavirus installé. Des précisions à la page 2 de la parution du jour du quotidien de service public. Le Soleil Bénin Info en manchette ce matin, mise en œuvre des réformes à l'ère de la rupture, la révolution touristique en marche à Ouida. Des précisions à la page 3 de la parution du jour de Le Soleil Bénin Info. Le Clairon à présent, conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI. Les nouveaux membres prêtent serment demain. Plus de détails à la page 3 de la parution de ce matin de Le Clairon, qui a également titré à la une ce matin, cité historique de Ouida, Jean-Michel Abimbola sur les chantiers du complexe hôtelier du Fort Portugais. Des détails à la page 8 de la parution du jour de Le Clairon. L'autre quotidien à présent, dissolution de l'OCBN par le Parlement, la fin d'un mythe et des espoirs déçus. Des précisions à la page 2 de la parution du jour de l'autre quotidien. Le Matin à présent, Djougou, mobilisation des ressources propres. Le maire Malik Seib Gominan dans la dynamique de nouvelles stratégies. Des détails à la page 3 de la parution du jour de Le Matin, qui a titré ce matin en manchette performances économiques après plus de 4 ans de gestion sous la rupture. Bénin, un pays à économie prospère, s'exclame le confrère. L'économiste à présent lutte contre la dépigmentation. Urgent recours à l'éducation et à la législation, invite le confrère. Des détails à la page 11 de sa parution de ce matin. Matin libre en manchette ce matin, fête de l'IAM et Covid-19, Savalo sera-t-elle l'exception? S'interroge le confrère ce matin en manchette. Des détails à la page 2 de sa parution de ce matin. Année scolaire 2019-2020, les écoliers retournent en classe dès lundi prochain, la rentrée prévue pour le 28 septembre. Des précisions à la page 9 de la parution de ce matin de Matin Libre. Le potentiel en manchette ce matin évoque la désignation d'un candidat à la présidentielle de 2021 et fait savoir qu'on se mange déjà le nez chez les démocrates. Des détails à la page 3 de la parution du jour de Le Potentiel. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin. Prestation de serment à la Cour constitutionnelle. Les nouveaux membres du COSLEPI devant Joseph Diop, président de l'institution. Demain, des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien L'événement précis, qui a titré ce matin en manchette Théophile Yarou, secrétaire exécutif national adjoint du parti politique FCBE, sous l'arbre à palabre de l'événement précis. Nous sommes l'alternative au régime de talon. L'intégralité de son intervention vous est dévoilée aux pages 5, 6, 7, 8 et 9 de la parution du jour de l'événement précis. L'accroche en manchette ce matin, dissolution de l'OCBN et toutes ces structures affiliées. Les députés donnent leur accord. Des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. Fin de la 3e session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Les députés ont adopté 10 lois. Une 4e session extraordinaire en vue à la demande de 59 députés. Des précisions à la page 12 de la parution du jour du Canard. Le Béninois libéré à présent, propos peu responsables d'un ancien président contre Talon. Les erreurs de Nizi Forsoglo vous sont dévoilées dans les colonnes de la parution du jour de Le Béninois libéré, qui a également titré ce matin en deuxième titre à la une. Ratification de l'accord relatif à la dissolution de l'OCBN. Les mises en garde de l'honorable Rachidi Gbadamassi au gouvernement vous sont dévoilées dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent à Bénin Intelligent, 17 ans de décentralisation au Bénin. Bilan encourageant mais mitigé. Francky Nivon relève des avancées et les défis. Le Bénin n'a pas réussi à faire de sa décentralisation un élément de développement économique. Les règles de 10% devraient s'appliquer au niveau de l'arrondissement. Les déchets dans la gestion des communes ne doivent pas amener le gouvernement à réduire le champ de compétences des maires. Des précisions sur son intervention dans les comptes de la parution du jour de Bénin Intelligent, qui a également titré ce jour à la une COSLEPI, la 6e mandature prête serment jeudi prochain. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal, qui titre ce matin en manchette rénovation du Palais de la République, une veine polémique. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, 3e session extraordinaire de l'Assemblée nationale, 10 lois adoptées en 6 séances plénières, 59 députés sollicitent une 4e session extraordinaire. Des précisions à la page 11 de la parution du jour du Canard. Nous mettons un terme à la une des journaux du jour par le quotidien Fraternité, qui titre ce jour en manchette installation du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI, mission impartialité pour la présidentielle de 2021. Les membres prêtent serment devant la Cour constitutionnelle jeudi prochain. Dr Abou Raimi Kossou, hépatogastro
entérologue. L'hépatite B est 100 fois plus contagieuse que le VIH. Des précisions sur ces différents titres dans les colonnes de la parution du jour de quotidien Fraternité. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont accessibles en ligne et sont également disponibles dans les kiosques. Free Matin se poursuit. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. C'est une présentation de Carles Kitomé. Amis internautes, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Le nouveau maire de la ville de Parakou sera probablement connu cette semaine. Ce sera à la faveur de son élection programmée par le préfet du département de Borgou. Cette élection est la conséquence de l'invalidation du siège du conseiller Ousmane Traoré de la Force Cori pour un Bénin émergent qui a perdu par la même occasion la majorité absolue qui lui permettait de désigner le maire en son sein. Suivez ici le point de vue de l'analyste politique Agapine Napoléon Maforican qui commente les enjeux de cette élection. Un conseil dont l'exécutif a été mis en place grâce à la loi de la majorité absolue. C'est-à-dire, sur 33 membres, le FCBE avait 17. Et au regard donc du code électoral, notamment dans sa loi interprétative et complétive, c'est le parti majoritaire FCBE qui devrait désigner le maire, ses adjoints et les sièges d'arrondissement. Ce qui a eu lieu. Mais cette prérogative, cette priorité qui découlait de la majorité absolue tombe dès lors que les FCBE perdent un siège qu'ils ne peuvent plus retrouver. On est rentré dans une dynamique d'un conseil de 32 membres et les FCBE ont 16. 16, ce n'est pas majorité absolue. 16, c'est la moitié. La moitié ne crée pas la majorité absolue. Ils sont majoritaires, les FCBE, mais ils n'ont pas la majorité qualifiée pour désigner à eux seuls le maire. Donc nous rentrons dans un schéma qui est prévu par les tests, mais qui est plus complexe parce qu'il ouvre les jeux. Donc les enjeux, c'est déjà de savoir quelle force prendra le commandement de la mairie de Parakou et avec quelle coalition. Donc, est-ce que le maire peut échapper à la majorité? Oui, le maire peut échapper à la majorité. Le maire peut être de la minorité UP, qui a 4 sièges. Le maire peut être de la minorité majorité BR, qui a 12. Et le maire peut être de la majorité FCBE, qui a 16. Le problème qui se pose, c'est le problème de coalition. Dans le cas d'espèce, aucun des blocs ne peut gouverner seul. L'UP et le BR ne peuvent pas gouverner seuls, il leur faut une voix en plus. L'FCBE ne peut pas y aller seul, il leur faut une voix en plus. La question c'est de savoir est-ce qu'ils vont négocier ou ils vont débaucher. Les deux sont possibles. Avec cette nouvelle configuration, une alliance de partis politiques sera nécessaire pour désigner le nouveau maire, selon Agapé Napoléon Maforican. Là, on rentre en probabilité ou en analyse combinatoire. Tout peut être, mais c'est une affaire de... C'est aussi simple que ça. Ça dépend des exigences de chacun. Ça dépend des contingences. Ça dépend des orientations des partis. Si l'UP et le BR disent que nous, on veut reprendre, la majorité veut reprendre la mairie, la majorité présidentielle, la mouvance, comme on le dit, veut reprendre, ça veut dire qu'ils iront débaucher quelqu'un chez l'FCBE. Si on dit non, on doit donner des garanties à l'opposition, l'FCBE, on doit les renforcer, ça veut dire que l'UP et le BR, au moins une seule personne ira renforcer l'FCBE et l'FCBE vont choisir leur candidat. Donc vous voyez que toutes les cartes peuvent être jouées. Le maire Yaya Boubacar peut être maintenu. Tout comme un autre membre du FCBE peut être préféré à lui. Tout comme un membre de l'UP peut être choisi ou un membre du BR, autre que le maire Tokor. Il a dit qu'il n'en veut plus. Mais ça peut encore être lui, si les partis décident que c'est lui. Donc, le futur maire, ça peut être l'actuel, Yaya Abaka. Ça peut être le précédent, Charles Tokor. Comme ça peut être quelqu'un de totalement neutre. Voilà, le jeu est ouvert. On peut s'attendre à tout. Voilà. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est que le chef d'État n'a pas... Le cas spécifique dans lequel le chef d'État a parlé qu'il ne souhaiterait pas qu'il y ait oui, ces alliances de contre nature. Le cas dans lequel le chef de l'État a dit des choses comme ça, c'est que
c'est quand UP et le BR peuvent à eux deux faire la majorité absolue. C'est-à-dire que lorsqu'il est possible que l'UP et le BR dégagent la majorité absolue, donc arrive à désigner le maire de la juin, le chef d'État opportunément dit il ne serait pas sain qu'on aille encore sur le terrain de l'opposition pour embrouiller le jeu. Parce que les gens vont dire, ah oui, c'est la troisième force politique de talon. Non, c'est ce qu'il ne souhaite pas. Pour lui, l'opposition doit exister. Il faut l'aider à exister. Donc, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le cas, c'est que les alliances naturelles vont se faire entre l'UP et le BR, mais ils ne sont que 16. Ça ne fait pas la majorité absolue. Il faut aller chercher la majorité absolue ailleurs. Voilà, donc ce n'est pas le même cas. Élu le 3 août 2019, le bureau exécutif de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, a bouclé sa première année d'exercice. 12 mois riches en activités. Au lendemain de l'an 1 de ce bureau, la présidente Zakiatou Latondi revient sur quelques réalisations de ce bureau pendant ces 12 premiers mois. Nous avons travaillé à faire de l'Union une organisation crédible au service du bien-être des professionnels des médias du Bénin. Parce que nous avons placé notre mandature autour d'une thématique importante, c'est-à-dire unir pour l'union. C'était le mot fort, surtout au moment où je faisais ma campagne. Unir pour l'union, pour appeler tous les acteurs des médias à s'intéresser à la vie de l'union. Parce que j'estime que quand on dit union, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont ensemble, qui travaillent ensemble pour atteindre un résultat donné, au profit de tous. Mais j'ai particulièrement remarqué que les acteurs des médias ne s'intéressent pas vraiment à la vie de l'Union. Et pour moi, le véritable challenge, c'est d'arriver à intéresser les uns et les autres à la vie de l'Union et à amener les acteurs des médias à adhérer à l'Union parce que pour devenir membre de l'Union, il faut adhérer. Et on a des obligations aussi vis-à-vis de l'Union. Et nous sommes en train de faire le plaidoyer auprès de nos mandants, de nos membres, pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs droits vis-à-vis de l'Union. Donc, nous avons travaillé à faire de l'Union une organisation crédible au profit des acteurs des médias, en renforçant, par exemple, les liens de partenariat avec des écoles de formation pour permettre aux acteurs des médias, quelle que soit leur catégorie professionnelle, journalistes, photojournalistes, techniciens, cadreurs et autres, de bénéficier de bourses de formation pour se perfectionner. Parce que nous sommes dans un métier qui évolue et on ne peut pas stagner. Il faut vraiment aller au rythme de l'évolution des choses et être volontaire chaque fois qu'on a des opportunités de remise à niveau. Et on a pas mal d'entre nous qui souhaiteraient apprendre davantage, qui souhaiteraient avoir un diplôme, parce qu'il y en a qui sont entrés dans le métier sans diplôme, qui veulent bien avoir des diplômes. Et nous avons donc renforcé les liens de partenariat avec des écoles de formation. Et c'est le lieu de remercier ESAE qui nous offre cette belle opportunité de partenariat et qui offre chaque année des bourses à tous les professionnels des médias qui veulent retourner à l'école et renforcer leurs compétences. Zakiatou Latondi souligne les relations entre l'Union et ses mandants d'une part et les relations entre l'Union et les institutions pour un plus grand rayonnement de l'UPMB. Nous avons travaillé à associer des partenaires à l'Union. Nous sommes allés à la recherche de partenaires pour nous accompagner dans la mise en œuvre de nos activités. Parce que nous sommes une association et une association vit sur la cotisation de ses membres. Malheureusement, nous n'avons pas la culture de la vie associative. Et si on devait s'en tenir simplement aux cotisations de nos membres, on n'aurait pas vraiment les moyens nécessaires pour travailler et nous rendre utiles. Donc, nous avons œuvré pour renforcer nos liens de partenariat avec des partenaires, des structures qui s'intéressent aux médias.
Et dans ce sens, UNICEF était déjà un partenaire de l'Union et c'est le lieu de rendre également un hommage à tous nos prédécesseurs à la tête de l'Union qui ont travaillé à faire de notre organisation une organisation forte et qui avait déjà des partenaires. Donc nous avons renforcé nos liens de partenariat avec UNICEF Bénin. Nous avons eu un nouveau partenaire, de nouveaux partenaires qui sont entrés dans la grande famille de nos partenaires. Je veux citer par exemple l'ambassade des Pays-Bas, qui nous accompagne maintenant. Je veux citer Plan International Bénin qui nous accompagne et certains partenaires s'annoncent pour les années à venir, notamment le Programme alimentaire mondial, la délégation de l'Union européenne. Croisons fortement les doigts pour que ces partenariats se concrétisent. Parce que si nous arrivons à concrétiser ces partenariats-là, eh bien nous aurons une gamme d'activités très grande à proposer à tous les professionnels des médias qui devront maintenant s'acquitter de leurs droits vis-à-vis de notre union pour bénéficier pleinement de leur statut et de leur qualité de membre. Un artiste s'invite dans cette matinale. Il s'agit de Martial G, un adepte de l'afrobeat qui vient de lancer son album Behowe. Le titre éponyme est actuellement en promotion. Il nous en parle. Maintenant, je suis sur mon deuxième album. Et le titre, c'est Behowe. Ça comporte 8 titres. L'album est en promotion depuis 2 mois. Cet album, je l'ai réalisé, c'était une équipe, toute équipe qui est derrière cet album. L'équipe est composée de Fifi Fender, Azakoul, Betty, Joserito, le saxophoniste. Il y avait aussi Guédou Gontran et d'autres. Donc, c'est avec ceux-là que j'ai pu démarrer le projet. Et ça n'a pas été facile pour moi. Ça n'a pas été tout facile. Et je me suis, malgré les difficultés que je rencontre, que j'avais rencontrées, je me suis insisté et ça a donné. Ugbe obada, ugbe osese, iye, ugbe ilobe wa dabulu, ugbe ilobe wa compliqué, ugbe ilobe wa dabulu, hello doje men bifombode, aijayi mansotimba, non vi mansotu non vide, ronton fomoro ronton, ugbe ilole je ranyan, ite utuwe. Vivo Martina me, vivo Martina me, confiance ma sori, behoe, aïjaï ma sori, behoe. Voilà. Hors de nos frontières, le Burkina Faso célèbre ce jour 5 août 2020 le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance. Une cérémonie marquée en 1960 par l'arrivée du président Maurice Yameogo au pouvoir. Le pays des hommes intègres, la Haute-Volta, en 1960 est devenu le Burkina Faso en 1984 sous la présidence du capitaine Noël Isidore Thomas Sankara. Beyrouth, la capitale libanaise, a été ravagée hier par l'explosion d'une importante quantité de nitrate d'ammonium exposé dans le port. Des secousses qui ont fait plus de 70 morts et plus de 3600 blessés. Les hôpitaux sont débordés. Plusieurs grandes nations ont décidé d'envoyer du secours et du soutien matériel. Les secousses ont été ressentis jusqu'en Chypre à des centaines de kilomètres. Les dégâts matériels sont énormes. Des arbres déracinés, des bâtiments détruits et les habitants soupçonnent des cadavres sous les décombres. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de nous rester fidèles. Merci à vous, Carles Kitomé, de nous rester fidèles également sur Free Matin. Chers amis internautes, Free Matin se poursuit. Nous passons à présent au débat où on installe Constant Adjangba pour le débat. Le débat sur Free Matin, Constant Adjangba, bonjour.
Bonjour, chers cadres, bonjour, chers internautes. Vous êtes le rédacteur en chef du quotidien L'Informateur. Vous êtes face à Carles Kitoumé. Bonjour à nouveau, Carles Kitoumé. Nous parlerons de l'élection du nouvel exécutif communal de la municipalité de Parakou. Constant Diangba, dites-nous, quelle est votre analyse de cette situation avec la perte de contrôle de la mairie par les FCBE? Oui, c'est une situation politique qui appelle au consensus, ça appelle à un arrangement, ça appelle à une entente de gouvernance au niveau du conseil communal. Il faut dire que les différents partis politiques qui siègent dans ce conseil communal puissent s'entendre pour désigner l'homme qui aura désormais la charge de diriger la municipalité de Parakou. Et ceci, les jeux sont ouverts parce qu'à travers l'arrêt de la Cour suprême, il faudrait que les partis s'entendent, les conseils plutôt, s'entendent pour élire quelqu'un. Donc on peut dire que les jeux sont ouverts. C'est vrai, les FCBE ont perdu actuellement, mais on ne peut pas dire que Abakaya est hors jeu parce qu'en politique tout est possible. Tout est encore possible. En politique, tout est encore possible. Carles Kitoumé, est-ce que vous pensez que les jeux sont véritablement ouverts comme l'insinue ou le dit, j'allais dire, Constant Diangba? Ben, les jeux sont ouverts peut-être, je dirais peut-être dans la mesure où je peux me tromper, mais moi j'ai une autre appréhension. Moi je vois que tout ce qui se passe à Parakou, l'objectif est défini, il était connu à l'avance, il était connu avant même que Abakaya ne soit élu maire. Et donc aujourd'hui, les manœuvres en sont en train de se réaliser pour qu'on puisse revenir à cette formule que des gens ont programmée quelque part. Et donc pour moi, c'est vrai, on peut dire que les jeux sont ouverts, mais à mon avis, les jeux ne sont pas du tout ouverts. Les dés sont plutôt pipés dès la base. Et aujourd'hui, on est en train de vouloir montrer que le dé n'a qu'une seule face en fait. Toutes les faces ne reviennent qu'à un. Et c'est ce qui sera fait au bout de cette élection. C'est mon point de vue, c'est l'observation que moi je fais de la situation. Et je le dis parce que je sais que le maire de la ville de Parakou va jouer quand même un rôle central dans la présidentielle qui arrive déjà, c'est dans 7 mois, si je ne sais pas, je me trompe peut-être aussi, mais je sais qu'à peu près dans 7 mois, nous irons à la présidentielle. Et pour faire le pont entre le nord et le sud du Bénin, faire le bon lien, je crois que Parakou est quand même une ville stratégique. Et aujourd'hui, c'est là l'enjeu de cette élection qui a du mal à nous dévoiler jusqu'à présent le nom du nouveau maire. Peut-être que cette semaine, il y aura encore rebondissement pour qu'on aille plus loin, qui sait. Je sais que si la face prévue ne paraît pas, il y aura toujours réélection à Parakou. Alors, est-ce que, Constant Diangba, vous êtes d'avis avec Carles Kitoumé que c'est un projet politique qui est planifié et qui est en train d'être mis en œuvre, j'allais dire? Je ne crois pas. Je ne crois pas dans la mesure où l'arrêt qui a été rendu par la Cour suprême émanait d'un recours d'un conseiller de FCBE. On dit que c'est... Parce que quand on dit que les institutions sont pipées, qu'on dit que... tout est fait prêt pour que Charles Toko revienne. Ça sous-entend qu'on condamne déjà. Je n'ai pas parlé de Charles Toko. J'ai évité d'évoquer ce nom. Et quand vous savez que un élu d'un parti fait un recours pour qu'un autre élu de son parti, qui est porté maire, soit destitué, pour moi, on est en politique, tout est possible. Oui, on dit en politique, tout est possible. C'est parce que tout est impossible que je dis que les jeux sont encore ouverts. Parce que c'est quoi? Quand on dit que c'est... On ne peut pas accuser le gouvernement que c'est lui qui est derrière le conseiller qui a porté... Non, du tout pas. Qui a porté le recours. Mais qui sait? On peut le faire. Mais quand on le fait de cette façon, il faut savoir que tout est encore possible aussi. Tout est encore possible, parce que, oui. N'oublions pas, c'est vrai, les FCB n'ont pas aujourd'hui la majorité absolue, mais ils ont 16 conseils communaux. Ce qui pèse beaucoup dans la balance plus que les autres. C'est vrai que quand ils vont associer les BR et les UP, ils auront la majorité. Ils auront 16 également. Voilà, justement, face à cette situation. Voilà, ils auront 16. La FCBE tient toujours, et la manette, c'est la FCBE qui mène le bal. Ils ont le mois dit, il peut bloquer l'élection du conseil. Ils vont rien bloquer, il suffit qu'on achète 1 ou 2 conseils et puis le jeu est fait. Ah, donc selon vous, Carles Kitoumé, on peut acheter 1 ou 2 conseils pour rendre possible l'élection? La pratique politique, on sait ce qui se passe. Maman Soglo l'a déjà dit, hein, les gens prennent de l'argent pour voter des lois, donc ce n'est pas pour céder un poste de maire qu'on ne va pas prendre de l'argent. Donc pour vous, du fait que BR, UP donne 16 et que FCB donne 16, il pourrait probablement y avoir des débauchages?
Oui, sans débauchage, ce n'est même pas possible. Sinon, on laisse le maire, on laisse au FCB de désigner le maire. Sinon, tout le reste, pour moi, on partage le fauteuil en deux. Oui, sinon, le FCB, on la mairie ou bien tout ce qui reste. Bon, ça, je laisse dubitatif. Qu'est-ce que le FCB ne peut pas acheter aussi des conseillers du pays? Je n'ai pas dit qu'on va acheter des conseillers FCB. J'ai dit qu'on est obligé d'acheter des conseillers. Je n'ai pas dit, je n'ai pas précisé le camp. C'est le camp j'ai vu qui a le monopole de l'argent, non? J'ai jamais dit ça. Non. Alors, ils sont achetables de part et d'autre. Mais pour que moi... proposez-vous, Constant? Non, moi, je ne suis pas parti prenant du conseil communal. Moi, tout ce que je dis, je vois que tout est encore possible. Tout est encore possible, Et ce qu'on pourrait souhaiter, c'est que puisque les FCBE, à eux seuls, ils ont 16 déjà conseillers, on peut souhaiter que le maire émanant de cette formation politique, parce que c'est la seule formation politique qui a un seul 16 conseillers. Les autres doivent s'associer avant d'avoir les 16 conseillers restants. Vous voyez un peu, donc il suffit un seul conseiller faire face des défections au niveau du BR ou bien du UP pour que les FCBE aient la majorité pour avoir le maire. Donc c'est plus facile pour les FCBE d'avoir ce seul conseiller pour contrôler la commune de Parakou. Bon, si on ajoute à cela le facteur où les BR et puis UP ont derrière eux le pouvoir central, ce qui peut être beaucoup plus dans la balance, on peut dire également que le FCBE, l'ensemble FCBE plus BR, l'ensemble UP plus BR peut avoir la mairie de Parakou. Mais je vois que tout est encore possible. Attendons les heures qui viennent. Encore que chaque dit personnellement qu'il n'est pas intéressé par le poste, on voit déjà que c'est un boulevard qui est ouvert un peu pour... Mais il risque de se plier à la décision de son parti politique. Qu'est-ce qu'il tourne pour finir? Oui, justement, c'est là le nœud du problème. Il a même en disant qu'il ne souhaitait plus personnellement, il avait précisé qu'il allait se plier à la décision de son parti politique. Et moi, je ne vois pas son parti politique pour proposer quelqu'un d'autre si ce n'est pas lui, à moins que ce soit l'UP qui propose le candidat. Encore que si... avec le maigre effectif de conseillers, aujourd'hui, ils se retrouvent à disputer la mairie avec les autres, à mon avis. Pour déterminer le jeu qui se joue aujourd'hui, c'est à la veille de la présidentielle, quand nous allons voir le maire de Parakou prendre sa décision de parrainer quelqu'un, qu'on aura compris l'essence de tout ce qui avait été fait. Nous allons reparler probablement demain sur Free Matin dans le débat. On aura peut-être probablement dans la journée d'autres éléments d'appréciation. Les résultats des examens du CEP et du BPC sont déjà connus. Constant Djangwa, vous êtes également enseignant. Dites-nous quel regard portez-vous sur ces résultats. Est-ce que la pandémie a eu raison ou a eu effet sur les résultats que nous avons obtenus? Ce ne serait pas juste de dire que la pandémie de la Covid-19 n'a pas eu un effet sur les résultats des examens, puisque d'ailleurs, dans un premier temps, les apprenants ont été interrompus dans la poursuite des activités académiques à un moment donné. Ils ont fait au moins un mois, presque 2 mois à la maison avant de reprendre. Ceci n'est pas sans effet. Dans la mesure où, quand vous voyez nos jeunes apprenants dans leur tête, c'est que puisque l'année a été perturbée comme ça, ils sont également perturbés dans leur tête, vous le dites? Ils s'attendaient à ce que les épreuves n'aient plus la qualité qu'elles avaient avant. Ils s'attendaient à ce que les gens portent un regard beaucoup plus doux sur les épreuves pour pouvoir composer. Mais ce qui n'a pas été le cas. On a constaté ça au BPC comme au bac. Les épreuves ont toujours la même consistance, ce qui est normal, parce que le bac, on peut avoir un bac Covid, il n'y a pas un bac, les autres années, il n'y a pas. Donc, le bac reste le bac, le BPC reste le BPC. Ça doit avoir les mêmes consistances pour que les diplômes aient toujours la même valeur. Donc, beaucoup d'apprenants ne s'attendaient pas à avoir certaines notions, qu'on appelle certains chapitres à l'examen, ce qui est vraiment dommage. Ça s'est ressenti sur le cas du BPC où le pourcentage est venu à 51,19%, contrairement à 63% l'année passée. Donc pour vous, la Covid-19 a eu raison sur les résultats? On ne dira pas que c'est seulement la Covid-19, mais elle a son impact, sur les résultats qu'on a obtenus. Qu'est-ce qui est tombé sur le sujet? Oui, mais c'est normal. Vous savez, quand un système est perturbé, les résultats doivent être perturbés. Et donc, moi, cette pause qu'il y a eu dans l'année scolaire a forcément dû démotiver, d'une part, les apprenants, d'autre part, les enseignants. Et donc, quand on reprend, tout le monde n'a pas le même rythme. Il y a des gens qui fonctionnent comme des moteurs diesel, qui mettent beaucoup plus de temps à être performants et d'autres qui y sont tout de suite. Donc, tous ceux-là qui ne sont pas performants tout de suite, forcément vont ressentir le coup pour ces examens. C'est vrai que l'autorité essaie de délimiter les choses pour qu'on n'aille pas dans tous les sens, mais ça ne saurait apporter une solution absolue.
Et donc ça se ressent, c'est une année spéciale et bon, et résultat spécial. Mais je pense qu'au Bénin, le choix a été plus judicieux parce qu'aujourd'hui, les jeunes Français qui ont eu le bac de cette année, qui ne se sont pas assis pour composer sur table pour avoir le bac, il y a déjà un problème pour les inscriptions dans les universités, un véritable problème qui se pose. Mais ils ont le bac et on saurait le leur dénier. Le Bénin au moins a fait l'option de faire passer le bac régulièrement aux gens pour qu'il n'y ait pas ce problème par la suite. Merci à vous, Carles Kitome. Je rappelle que vous êtes journaliste, reporter d'images à EZAE TV. Vous étiez face à Constant Adjangba, rédacteur en chef du quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur, chers amis internautes, Frimatin se poursuit. Nous allons installer d'un instant à l'autre Gloria Maouanoué pour les prévisions astrologiques de ce mercredi et Cynthia Astrid Tossavi pour la rubrique Trucs et astuces. Elle aura à nous présenter les vertus du miel. Les prévisions astrologiques de ce mercredi. Gloria, bonjour. Bonjour Abdelkader Achiro. Bonjour à toutes et bienvenue sur les prévisions astrales du jour. Amis Bélier, la conjoncture est dynamique. Elle met l'accent sur vos échanges avec ceux qui sont loin de vous. Ils attendent que vous preniez de leurs nouvelles. Ne les négligez pas. Cher Taureau, la pleine lune occupe deux secteurs financiers dans votre terme, l'un symbolisant les acquisitions et l'autre les pertes. La peur de perdre ne doit pas guider vos actions ni vos décisions. Amis Gémeaux, la pleine lune oppose votre signe à celui du Sagittaire et place votre couple ou votre désir de faire une nouvelle rencontre au premier plan, surtout deuxième décan. Mais cette configuration a de nombreuses interprétations, un accord dans un conflit qui menace ou une petite fête chez vous pour votre anniversaire par exemple. Cancer à présent, méfiez-vous de votre imagination très accentuée par la pleine lune et qui, vous le savez très bien, vous fait souvent voir la vie telle que vous aimeriez qu'elle soit. Signe royal du zodiaque Lion, votre vie sentimentale est dans le viseur de la pleine lune. Vous constatez que vous avez des sentiments pour quelqu'un qui en réalité n'est pas du tout votre genre. Patience, il pourrait avoir attraction. Alors Vierge, vous risquez d'être un peu bousculé sous la pleine lune. Vous qui contrôlez le plus souvent, vous avez l'impression de faire n'importe quoi côté cœur ou argent dans certains cas. Chère Balance, pour vous la conjoncture serait plus sympathique si Mars ne vous voyait pas aussi nerveux et chatouilleux. Il est vrai que vous vous sentez critiqué dans le travail ou dans vos activités quotidiennes. Essayez de ne faire attention aux provocations. Scorpion à présent, c'est une histoire d'argent qui peut être mise en lumière par la pleine lune, de l'argent qu'on vous doit, que vous devez réclamer, sinon parce que vous n'aurez rien. Ne laissez pas traîner, c'est aujourd'hui ou à la rigueur demain. Sagittaire, vous êtes sensible à la pleine lune parce qu'elle est chez vous. Aussi, vous pourriez vous interroger sur une relation de votre désir de vous engager davantage ou non. Ne soyez pas hésitant, il peut s'agir d'une relation sérieuse. Énervé, vous aurez envie de dire ces 4 vérités à l'un de vos proches ou à quelqu'un avec qui vous travaillez, Capricorne. Essayez de prendre quand même des gants. Avant-dernier signe Verseau, la lune est positive en particulier pour vos relations amicales ou sentimentales. Il faudrait savoir simplement ce que vous voulez. Poisson, pour finir, la lune est moins positive pour vous. Votre colère ou votre désir de vous venger d'un proche semble s'être conduit avec vous. Cela dure quelques jours, mais finira dimanche. Mettez de l'eau dans votre vin. Voilà tout ce que prévoit pour nous les astres aujourd'hui. Merci de votre attention. Portez-vous bien. Merci également à vous, Gloria Maouanoué, pour cette présentation des prévisions astrologiques du jour. Chers amis internautes, sans transition, on suit à présent Astrid Tossavi. Bonjour. Bonjour Abdelkader Achiro.
Amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre rubrique Trucs et astuces de ce matin. Aujourd'hui, nous vous proposons les vertus du miel. Le miel est un aliment énergétique qui, selon certaines études, serait le plus efficace des traitements pour soigner la toux. La consommation du miel permettrait ainsi d'adoucir les gorges enflammées, mais aussi soulager les brûlures et cicatriser les plaies. Le miel améliore la rétention du calcium et du magnésium, ainsi que le taux sanguin. En milieu hospitalier, un miel spécialement préparé et standardisé pour sa pureté bactérienne est utilisé pour la cicatrisation. Le miel possède des propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires et antioxydantes qui réduisent la formation des radicaux libres responsables du vieillissement. Le miel, grâce à ses vertus antibactériennes, empêche aux bactéries de se fixer et de se proliférer. Si vous êtes malade, n'hésitez pas à prendre une cuillère de miel à chaque repas dans votre thé ou votre yaourt. Vous aiderez votre organisme à combattre les bactéries grâce à cet antibiotique naturel. Voilà tout pour les trucs et astuces de ce matin. Merci d'avoir suivi. À très bientôt. Merci également à vous, Astrid Cynthia Tossavi, chers amis internautes. Nous allons installer la dernière chroniqueuse de ce matin. C'est Fidèle Onsou qui nous présente le prénom du jour. Bonjour chers amis internautes et bienvenue sur la rubrique prénom du jour. Aujourd'hui, les Abel sont à l'honneur. Le prénom Abel dérive de l'hébreu Evel qui signifie bouée et symboliserait la fragilité de ceux qui passent. Le prénom est souvent apparenté au thème assyrien Abru qui signifie fils. Abel est l'un des fils d'Adam et Ève dans l'Ancien Testament. Cet éleveur de brebis fut tué par Caïn, son frère jaloux, de ne pas être autorisé par Dieu à procéder à des sacrifices. Abel eut un certain succès en France au début du XXe siècle. Toutefois, sa popularité s'est fortement atténuée depuis les années 1930 et il est actuellement de moins en moins attribué. Abel est de nature versatile. C'est un leader né, sachant ajuster son attitude en fonction des situations qu'il rencontre. Ne vous fiez jamais aux apparences qu'il pourrait vous dévoiler. Prenez plutôt le temps de le connaître. Travailleur, actif et persévérant, il est raisonnable et ne compte pas sur le facteur chance pour réussir. Chaleureux, rieur et épiègre, sa compagnie est particulièrement amusante. Les prénoms proches de Abel, Abdel, Abriel, Abilio, Abimaël, Abdul, Hannibal et Hannibal. Son signe astrologique est Lion. Sa couleur, le jaune. Son numéro de chance, le numéro 2. Sa pierre précieuse, la topaze. Et son métal, l'or. Il faut éviter l'association du prénom Abdel avec les noms de famille, commençant par les lettres B et L pour la sonorité Al. Voilà, chers amis internautes, nous savons à présent tout sur les Abel. Merci pour votre attention et portez-vous bien. Merci à vous également, Fidèle Onsou, pour la présentation du prénom du jour. Joyeux anniversaire à tous les Abel. On retiendra qu'ils sont de nature versatile et de leaders nés. Merci à vous, Fidèle Onsou. On retrouve demain avec le même plaisir. Portez-vous bien. Chers amis internautes, ici je referme Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Excellente suite de programme sur ESAE TV.